Regardez la façon dont ce robot bouge ses mains. Le mouvement est si naturel qu'il semble en réalité artificiel. Votre cerveau vous crie que cette vidéo ne peut pas être réelle, mais elle l'est. Et vous ne regardez pas seulement la dernière invention de Tesla, vous regardez également son nouvel employé, Optimus. Et il y aura beaucoup plus de ces robots qui arriveront très bientôt dans une usine près de chez vous. Il ne s'agit plus de l'avenir, l'industrie manufacturière évolue de manière très importante à l'heure où nous parlons, et 2024 sera connu comme l'année du robot Tesla. Abonnez-vous pour plus d'épisodes ou rejoignez notre Patreon pour encore plus de contenu afin de ne pas manquer les dernières mises à jour. Bien que Tesla n'ait toujours pas donné vie au C3PO de Star Wars, la vidéo de démonstration la plus récente que nous avons vue en décembre 2023 était très excitante. Présentant l'Optimus Gen 2, la vidéo montre le robot marchant beaucoup plus facilement et 30% plus vite qu'avant. Il était même doté de sections d'orteils articulées, ce qui rend l'action de marche elle-même beaucoup plus humaine. Le robot lui-même pèse 10 kg de moins et possède un cou qui peut se déplacer sur 2 axes de rotation. Les tout nouveaux bras comportent désormais 11 articulations et peuvent se déplacer plus rapidement grâce aux actionneurs améliorés conçus par Tesla. Mais la mise à jour la plus impressionnante a été l'ajout d'une détection tactile précise sur tous les doigts, permettant un contrôle manuel très fin et délicat. Il l'a démontré en ramassant un œuf et en le plaçant précisément dans un porte-œuf. Une action qui, selon le paradoxe de Moravec, devrait être très difficile. Mais nous y reviendrons plus tard. Tout cela est désormais enveloppé dans une nouvelle carrosserie élégante de génération 2 qui, selon Tesla, est bien mieux équilibrée avec un contrôle complet du corps bien amélioré. Il peut désormais effectuer facilement un squat, nous rappelant à tous de ne pas sauter la journée des jambes au gymnase. Tesla a fait beaucoup de choses cette année en délocalisant la fabrication de ses actionneurs en interne. En fait, en mars, ils ont déclaré que la raison pour laquelle Optimus Gen 1 fonctionnait si bien par rapport au premier modèle Bumblebee de 2020 était que l'équipe avait décidé de produire elle-même ces pièces délicates plutôt que d'utiliser des composants disponibles dans le commerce. Les actionneurs sont les éléments qui convertissent les signaux d'entrée en force réelle requises pour déplacer quoi que ce soit des jambes du Tesla-Bot au mouvement fin de ses doigts, et c'est là que Tesla peut se montrer. Dans les brefs instants où nous voyons le cou et les doigts du robot bouger pour la première fois, les sous-titres nous disent que le cou a maintenant une articulation actionnée à 2 DOF et que les doigts ont un énorme 11 DOF. DOF fait ici référence au degré de liberté, ce qui en mécanique fait référence à un axe sur lequel un objet peut se déplacer. Dans le cas de la nouvelle articulation du cou, cela signifie que le cou peut désormais tourner à gauche et à droite, ainsi que basculer vers l'avant et vers l'arrière, ce qui signifie que ses doigts sont très articulés. En fait, les mouvements de ses doigts sont maintenant si fluides qu'Optimus a estimé qu'il devait se lancer dans les réponses et confirmer que cette vidéo n'était pas CGI et n'avait pas été accélérée. La technologie vraiment époustouflante ne concerne même pas les actionneurs, mais tout ce que Tesla utilise actuellement pour donner à son robot un sens tactile dans ses doigts. Au cours des dernières secondes de la vidéo, on nous montre Optimus manipulant des œufs, avec une visualisation des capteurs dans ses doigts. Aujourd'hui, les robots manipulent les œufs tout le temps, mais ils le font généralement avec de petites astuces. Soit ils sont programmés avec la force précise nécessaire pour ramasser l'œuf sans le casser, soit ils sont conçus pour utiliser des pinces souples qui utilisent l'aspiration pour maintenir l'objet délicat. Mais Tesla a choisi une voie plus humaine et semble avoir développé une sorte de capteur de pression qui permet à Optimus de ressentir ce qu'il tient et d'évaluer la quantité correcte de force à utiliser dans ces nouveaux actionneurs délicats. C'est bien plus proche de la façon
dont les humains interagissent réellement avec les objets, les nerfs de nos doigts, nous indiquant des choses comme la forme, la texture et l'élasticité d'une surface, puis envoyant ces informations à notre cerveau pour qu'il les traite et prenne la décision de la quantité. Force à utiliser lors de sa manipulation. Et c'est exactement ainsi qu'on nous a dit qu'Optimus fonctionnait. En mars dernier, lors de la présentation de la Gen 1, les présentateurs de Tesla ont fait cette vidéo d'Optimus triant des blocs un peu plus tard en septembre était un autre exemple d'apprentissage par la pratique ayant seulement reçu l'ordre de trier les blocs par couleur, mais pas comment. Nous ne connaissons pas encore de détails sur cette technologie de détection tactile, si jamais nous le saurons. Il pourrait très bien être exclusif, mais il pourrait également être utilisé dans les pieds du robot pour l'aider à évaluer les surfaces sur lesquelles il marche, tout comme nous le faisons. Lorsqu'Elon a annoncé, pour la première fois, le Tesla Bot lors de la journée de l'intelligence artificielle en août 2021, l'objectif était de créer un robot humanoïde polyvalent, bipède, autonome, capable d'effectuer des tâches dangereuses, répétitives ou ennuyeuses. Donc un robot qui n'enlève pas les choses amusantes, mais qui peut se précipiter dans un bâtiment en feu pour sauver quelqu'un. Un robot capable de travailler dans des mines dangereuses en haute mer ou dans des tâches plus simples et plus ennuyeuses comme trier les œufs à l'usine. Dans sa vision du futur, Elon nous voit travailler uniquement quand nous le voulons, car le travail sera illimité grâce à ces robots. Il a également déclaré que nous aurons certainement besoin d'un revenu de base universel à ce stade. Mais c'est un débat d'économistes, ce que je ne suis certainement pas. Quoi qu'il en soit, le prototype Bumblebee, que nous avons vu un an plus tard, en 2022, était maladroit et lent, mais certainement humanoïde. Un an plus tard, nous avons reçu le prototype Optimus. Cela s'était amélioré. Il pouvait désormais marcher doucement, presque comme un humain. Le robot pouvait trier les objets en fonction de leur couleur, car un homme ne cessait de les mélanger, ce qui m'ennuierait beaucoup si j'étais un robot. Mais heureusement, le robot est aussi patient et indulgent qu'une grand-mère avec ses petits-enfants. Il pourrait même effectuer des travaux plus fins, comme ramasser un écrou et le placer avec précision, et utiliser des outils manuels électriques pour percer une vis. C'était honnêtement plutôt cool à voir. C'était également la première fois que nous voyions le réseau neuronal pour robots de Tesla en action. Ce développement a été possible grâce aux progrès réalisés par Tesla avec l'IA au cours de l'année écoulée, et même si nous ne connaissons pas les détails détaillés de son fonctionnement, Elon a déclaré qu'il fonctionne de manière très similaire au système de conduite entièrement autonome que l'on trouve dans les véhicules Tesla. Et à ce sujet, nous en savons beaucoup. Actuellement, dans la 11e version, le système FSD utilise une approche basée sur des règles, dans laquelle les lois et règles de la route sont intégrées à la programmation, puis mises en œuvre par le véhicule. Cependant, pour la version 12 de FSD, Tesla teste plutôt un système d'apprentissage. Cela signifie qu'au lieu de suivre des règles strictes, le système apprend à partir des images des enregistrements d'incidents, ce que Tesla possède depuis des milliers d'heures. Fondamentalement, il étudie le comportement du conducteur et l'imite. Il s'agit d'un changement important qui rend le système beaucoup plus sûr en faisant ce que font les autres autour de vous, au lieu de réagir uniquement de manière déjà préprogrammée. Il s'agit d'une IA de pointe en action, et nous l'avons vu lorsqu'Elon est passé en direct sur X il y a quelque temps, en faisant une démonstration dans sa propre voiture, sans accident, du moins aucun devant la caméra. En parlant de caméra, le système FSD s'appuie principalement sur les enregistrements vidéo des caméras de la voiture au lieu de s'appuyer sur des capteurs LiDAR, comme le font la plupart des autres véhicules autonomes. Il étudie les séquences vidéo et non les données des capteurs. C'est pourquoi Waymo et Cruise portent ces vilains engins, alors que la Tesla ressemble à une voiture ordinaire.
Maintenant, appliquer cela à un bot présente de grands avantages. Au lieu d'utiliser les données des capteurs pour créer une image de son environnement, le robot Tesla utilise des caméras. Et au lieu de programmer l'angle exact que doivent présenter les bras et les jambes pour effectuer une tâche spécifique, l'IA peut simplement observer les humains et en tirer des leçons. Bien sûr, cela signifie beaucoup d'observations, car il ne dispose pas de l'ensemble de données de vidéo que possèdent les véhicules Tesla, mais avec suffisamment de temps, c'est possible. Nous avons 5 fois plus de personnes que de voitures, et tout comme pour les véhicules Tesla, le système s'améliore à mesure qu'il est utilisé. Bien entendu, cela nécessitera une puissance de calcul importante, mais les récompenses devraient être une bien plus grande adaptabilité et beaucoup plus d'apprentissage. Nous en avons déjà eu la preuve avec les dernières démos de robots Tesla que nous avons mentionnées plus tôt. Ces tâches auraient dû être incroyablement difficiles, mais le prototype Optimus semblait les parcourir confortablement. Avec la démo Optimus Gen 2 que nous avons vue en 2023, tous ces systèmes semblent avoir été encore affinés. Les mouvements sont désormais plus fluides et plus précis, et cela ressemble plus à un robot qui peut réellement s'avérer utile. Un robot est défini comme une machine, notamment programmable par un ordinateur, capable d'effectuer automatiquement une série complexe d'actions. Nous les avons depuis assez longtemps, des aspirateurs qui parcourent nos maisons aux robots qui assemblent nos voitures. Nous sommes en fait devenus incroyablement doués pour les construire afin d'effectuer des tâches de plus en plus complexes, mais à objectif unique. Coulez une nouvelle pièce, remplissez une bouteille en verre, disposez les boîtes en rangée, la liste est longue. Ils le font très efficacement, et cela est au cœur de notre progrès économique et manufacturier. Ils n'ont pas remplacé les humains, mais ils ont remplacé les tâches humaines individuelles. Et pourtant, on a vu très peu de robots humanoïdes à cette époque, hormis dans tous les films de science-fiction, bien sûr. Nous avions de bonnes raisons pour cela, nous n'en avons tout simplement jamais eu besoin. Mais Elon Musk estime que le moment est venu pour eux de remplacer les individus humains. Et nous avions donc besoin du robot humanoïde. D'accord, laissez-moi vous expliquer, avant de partir, tout ce que je savais sur les théories du complot de Skynet. Elon pense que la population humaine décline à un rythme rapide et que nous sommes au bord de ce qu'il appelle un effondrement démographique. Et comme les économies sont un facteur direct de l'apport de main-d'œuvre, avec une baisse de la main-d'œuvre disponible, les économies mondiales et les PIB vont commencer à s'effondrer, passant de la récession à la dépression. Certainement pas idéal. La solution? Des robots basés sur l'IA pour prendre en charge le travail. Pensez-y comme ça. D'une part, vous pouvez avoir une Porsche 911 GT3 RS. C'est une voiture de sport dédiée, excellente dans une tâche spécifique, allant incroyablement vite, mais terrible dans tout le reste. C'est ce que sont la plupart des robots aujourd'hui. Excellent pour une seule tâche. Imaginez maintenant une voiture qui peut aller presque aussi vite, mais qui reste extrêmement confortable à conduire lorsqu'elle n'est pas sur une piste. Il peut transporter une famille de 5 personnes et parcourir 600 km. C'est ce que cherche à faire l'humanoïde. Il cherche à faire plus en étant adaptable et en laissant la tâche décider de ce qu'elle doit faire à un moment donné. Mais on ne peut pas parler de robots sans évoquer au préalable Boston Dynamics. Ils sont de loin les leaders du secteur grâce à l'avance qu'ils ont eue en travaillant sur des robots biomimétiques depuis 1992 et en dévoilant leur premier robot humanoïde en 2009. Vous voyez, Elon Musk n'a pas été le premier à penser et développer un robot humanoïde. Il était juste le premier à vouloir qu'il soit un produit en masse. Le robot le plus avancé de Boston Dynamics, Atlas, a été dévoilé en 2013 et n'a cessé de s'améliorer dans les choses qu'il peut faire. Il peut courir, sauter et lancer des valises avec un certain degré de précision, et il peut faire un backflip, ce qui est la partie que j'envie le plus. Idéalement,
le robot Tesla aurait les capacités physiques de l'Atlas. On y comparera certainement toutes les affirmations d'Elon, mais il y a une différence fondamentale. Le robot d'Elon est conçu pour fonctionner entièrement grâce à l'IA, tandis que l'Atlas s'appuie toujours en grande partie sur l'apprentissage automatique et la programmation d'ingénieurs très intelligents, et cela change les choses. Construire un robot présente des problèmes uniques, surtout si vous souhaitez qu'il reproduise des actions humaines. Au cœur de tout cela se trouve le paradoxe de Moravec. En termes simples, cela signifie que lorsqu'il s'agit de robots et de machines effectuant des activités humaines, les choses faciles sont très difficiles. Ainsi, un robot n'aura pas de difficulté à accomplir des tâches complexes comme décider de la force avec laquelle lancer un saut pour atteindre une certaine distance, mais des activités simples basées sur la perception, comme s'asseoir sur une chaise, sont très difficiles à réaliser. Pensez aux choses que vous faites et qui sont presque inconscientes. Ce sont ceux avec lesquels les robots luttent le plus. Cela dépend de la façon dont les robots ont été conçus jusqu'à présent. Le Boston Dynamics Atlas, par exemple, s'appuie beaucoup sur l'apprentissage automatique. Il faut l'enseigner. Cela signifie que quelqu'un lui fournit un point de départ et un résultat souhaité, puis laisse le robot trouver le meilleur chemin pour y parvenir. Il convient cependant de noter que les multiples trajectoires doivent encore être programmées dans le robot. Il choisit ensuite le plus efficace en fonction des paramètres. Bien qu'incroyablement impressionnant, cela prend du temps et est limité. Mais comme nous l'avons expliqué plus tôt, le Tesla Bot fait les choses différemment, en s'appuyant sur un réseau neuronal alimenté par l'IA et un système basé sur la vision pour voir le monde et ensuite apprendre. Cela améliore grandement sa capacité d'adaptation et d'utilité dans des situations différentes et uniques et constituera certainement son plus grand avantage face à ses concurrents. Alors, est-ce que cela va vraiment arriver? Eh bien, nous savons qu'Elon et ses délais ne sont pas fiables, mais Tesla est totalement engagé dans cette entreprise. Et contrairement à Boston Dynamics, qui est davantage un exercice d'exploration technologique, Tesla conçoit cela pour le marché de masse. En fait, Elon affirme avoir déjà intégré verticalement la conception du prototype, prévoyant dès le départ une fabrication à grande échelle. Les actionneurs sont tous conçus en interne par les mêmes personnes qui ont construit le moteur Model S Plaid, car les pièces disponibles dans le commerce n'étaient tout simplement pas à la hauteur de la tâche pour laquelle Tesla les souhaitait. Les ordinateurs, l'électronique et les systèmes de batterie sont tous des modèles Tesla, donc quand ils commenceront à construire ces robots pour le public, ils en déploieront une tonne. Elon affirme également que les robots seront moins chers que les voitures de Tesla et deviendront un produit plus important pour l'entreprise que le reste de leur catalogue réuni. Et à un moment donné, dans le futur, il pourrait y avoir plus de robots que d'humains sur Terre. Au rythme étonnant auquel se développe le Tesla Optimus Bot, cet avenir n'est peut-être pas si loin. Le Boston Dynamics Atlas a mis 10 ans pour apprendre à danser, faire du parcours et effectuer des tâches de base. L'Optimus Bot a appris à marcher, à trier les blocs par couleur et à placer avec précision les œufs en 2 ans environ. Il est donc juste de supposer que le taux d'amélioration se poursuivra, notamment sur la base de l'approche IA de Tesla. En plus de cela, Tesla est responsable envers ses investisseurs et comme Elon déclare qu'elle pourrait être plus importante que son activité automobile, il y aura certainement une nouvelle poussée pour que cela arrive sur le marché. Et avec tout ce que Tesla a appris sur la fabrication à grande échelle, grâce à toutes les gigafactories, ce ne sera pas un défi insurmontable. Mais surtout, nous pouvons simplement nous attendre à ce que le prototype Optimus démontre bien plus de convivialité et de praticité pour des scénarios du monde réel en 2024.
Je ne suis pas sûr de ce que je pense du fait que les robots soient plus nombreux que nous, et même si les chances d'une prise de contrôle par un robot IA sont négligeables. Ce n'est toujours pas zéro, ils font 3 films là-dessus chaque année. Cela étant dit, Elon a clairement affirmé que ces robots ne constituaient pas une menace pour nous, affirmant que nous ne voulions pas d'un scénario de Terminator. L'Optimus Bot a une vitesse de pointe de 5 miles par heure. Vous devriez donc pouvoir le distancer et la nouvelle génération 2 pèse désormais environ 50 kg, vous devriez donc également pouvoir le maîtriser. Boston Dynamics, de son côté, a fait pression en faveur d'une législation visant à empêcher que les robots à usage général ne soient utilisés comme armes, et Elon semble être du même avis. Si tout se passe comme prévu, et c'est rarement le cas, le prototype Optimus changera nos vies et nos économies comme nulle part ailleurs. Les implications de l'externalisation de l'ensemble de la main-d'œuvre vers des robots sont énormes. J'ai hâte d'éliminer les tâches et les emplois quotidiens banals, et même si cela continue d'être légèrement terrifiant, il n'y a pas moyen d'échapper à la réalité. Les robots arrivent. Si vous avez aimé ce que vous avez vu aujourd'hui, abonnez-vous pour plus d'épisodes ou rejoignez notre Patreon pour encore plus de contenu afin de ne pas manquer les dernières mises à jour de Starbase Texas. Abonnez-vous et laissez un commentaire. Pensez à garder vos serviettes avec vous à tout moment et ne paniquez pas.